Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur la prière et nous allons voir comment obtenir la victoire dans la prière. Et pour commencer, nous allons lire un texte du livre de Daniel, je pense. Oui. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, Daniel a reçu une parole de Dieu qui annonçait un grand combat ou même une grande calamité. Et il s'est mis à prier et à jeûner pendant 21 jours. C'est ce qu'on appelle généralement le jeûne de Daniel parce qu'il ne mangeait que des légumes et pas de viande, pas de nourriture raffinée ni de vin pendant 3 semaines. Et le 24e jour, un ange lui est apparu. Et voilà ce qu'il a dit. « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis resté là, près des rois de Perse. » Et là, ce qu'on voit, c'est ce qui se passe dans les cieux quand on prie. Quand Daniel a prié, il y a eu un combat dans les cieux, parce que quand il parle de Michel, il parle de l'archange Michael. Et on voit que la réponse a tardé à cause de ce combat dans les cieux. Donc, lorsque Daniel a prié, la réponse est partie tout de suite. Elle est partie tout de suite, mais en chemin, il y a eu un problème et du coup, ça a tardé. C'est ça. Le combat spirituel, on a parlé de l'armure la fois passée, pour nous montrer qu'on devait non seulement résister au diable, mais être prêt quand tout était gagné, il fallait encore être prêt. Pour résister, on ne sait jamais ce que le diable peut faire. Et on voit qu'ici, lorsque Daniel est en train de prier face à une demande particulière du Seigneur, il a reçu une vision, il a reçu quelque chose d'important, et là, il va se mettre à prier, et quand il prie, il y a un combat dans les lieux célestes. Donc, il n'a pas prié pour ses besoins à lui, quelque part, il n'a pas prié pour quelque chose que lui avait envie, mais il a prié, encore une fois, comme on l'avait déjà dit, par révélation. Il s'est laissé guider par le Saint-Esprit, pour intercéder en faveur de ce qui allait se passer, pour que Dieu soit limite la calamité ou l'épreuve ou le combat, ou que simplement il y ait des directives précises pour la suite des temps. Donc c'était de l'intercession. C'était de l'intercession. Et on voit ici que Daniel s'est humilié. Et il ne s'est pas contenté de prier, il a jeûné aussi. Donc il y a vraiment eu... il s'est donné lui-même tout entier à cette intercession pour que la victoire, je veux dire, soit remportée dans les cieux, pour que cette calamité, ce malheur qui devait arriver, eh bien, soit au moins limité. Et vraiment, il a remporté cette victoire. Alors, c'est quoi jeûner exactement ? Qu'est-ce que ça implique ? Mais ça implique que le temps qu'on aurait passé à manger, ou à préparer le repas, ou à prendre tout ce temps pour être entre amis, etc., il va le passer seul, avec très peu de nourriture, juste pour se concentrer sur la prière. Il va se concentrer sur ce qu'il est en train de faire. Et le temps qu'il va prendre, il va faire ça pendant 21 jours, c'est-à-dire qu'il y a un combat qui se passe, et plus il va avancer dans la prière, plus la révélation va venir. Jeûner, c'est se consacrer quelque part, à chercher la face de Dieu pour comprendre le plan de Dieu et comment nous pouvons être impliqués dans ce plan. Et ici, Daniel, il a quand même mangé, c'est-à-dire qu'on appelle ça un jeûne, oui. Mais il a quand même mangé, alors que des légumes, bien sûr, mais est-ce qu'il y a plusieurs sortes de jeûnes différents ? Est-ce que lorsqu'on jeûne, est-ce qu'on doit jeûner tous les repas ? Est-ce qu'on peut jeûner un seul ? Est-ce qu'on peut jeûner autre chose, genre du chocolat, la télé ? Comment ça se passe ? Je crois que c'est important d'écouter ce que Dieu te demande de faire. Donc là, Daniel, c'est ce qu'il avait à cœur de faire, c'est vraiment de ne pas goûter aux mets délicats du roi, c'est vraiment de se retirer. Mais ce jeûne a duré 21 jours, donc quelque part, il voulait aussi tenir dans la longueur, et c'était, on appelle un jeûne frugal, généralement un jeûne de fruits, légumes, de soupe. Mais l'important pour lui, c'était vraiment de s'humilier devant le Seigneur, et par rapport aussi au pays. Parce que généralement, quand on jeûne devant un événement comme celui-là, eh bien, on demande pardon aussi pour le pays, pour le péché du peuple. Et c'est ce que Daniel a fait en même temps. Donc il s'est humilié, il a humilié son âme, mais en même temps, il a prié, il a intercédé. Donc ça va encore plus loin que simplement passer du temps dans la prière, c'est-à-dire qu'il y a un sacrifice
supplémentaire qui est un sacrifice physique quelque part, hein, parce que voilà, c'est pas simplement ce qui est déjà bien de prendre du temps pour prier, pour intercéder, comme tu l'as dit, pour s'humilier, pour pas juste pour lui, mais pour le péché du peuple, c'est-à-dire s'identifier avec ce pourquoi il priait, mais aussi il y a un sacrifice physique. Et notre corps va aussi nous réclamer de la nourriture, va nous réclamer ce dont on a l'habitude, hein, parce qu'il y a des habitudes qui sont là, et notre corps va les réclamer. Et là, donc, il y a une notion de sacrifice. Est-ce que cette notion de sacrifice implique plus de résultats ? Moi, je dirais qu'il y a une notion de consécration, c'est-à-dire que je me mets vraiment à part pour chercher la volonté de Dieu, pour prier selon le cœur de Dieu, et oui, il y aura du résultat. Il y aura du résultat parce que je ne vais pas me concentrer sur moi, je vais me concentrer sur Dieu, sur sa volonté et sur ce qu'il veut faire. Et c'est ce que Daniel a fait. Il y a d'autres personnes qui ont jeûné dans la Bible, notamment Jésus, bien sûr, qui a jeûné 40 jours et 40 nuits, où il a vraiment pris ce temps d'être dans la présence du Père et de recevoir de lui tout ce qu'il avait besoin. Le jeûne va changer intégralement notre vie, va changer notre manière de vivre. On va prendre ce temps pour chercher Dieu et pour découvrir son cœur dans la situation dans laquelle nous sommes appelés à jeûner. Mais des fois, il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles jeûnent, c'est un petit peu comme des œuvres. C'est-à-dire qu'on dit à Dieu, quelque part, hein, c'est un petit peu la manière de penser, c'est « Ok, Seigneur, je jeûne, donc… » Il faut que tu agisses. Hein. Donc j'ai fait ceci, donc tu dois faire cela. Un petit peu comme si on payait Dieu avec notre jeûne. Mais ce n'est pas ça la bonne attitude. C'est pas du tout la bonne attitude. En fait, comme Pierre le disait, c'est une mise à part. Je me mets à part pour Dieu et pour chercher ses besoins, les besoins de Dieu. Parce qu'on a pris aussi l'habitude de jeûner pour ses propres besoins. C'est ça. Mais en fait, dans le jeûne, on cherche le plan de Dieu, on cherche sa volonté, on cherche à aligner nos prières et notre intercession à ce qu'il y a sur le cœur de Dieu. Comme lorsque Jésus a jeûné quand il était dans le désert, il a été poussé par l'Esprit. Ce n'était pas une propre initiative, c'était poussé par l'Esprit, c'est-à-dire que vraiment, il voulait faire la volonté de Dieu. C'est ça, c'était dans un cas très particulier, puisque lui allait commencer son ministère, et il venait sortir des eaux du baptême, et puis là, il dit, maintenant, je me consacre pour ce qui va suivre. Et on voit que ce temps de jeûne a été précieux pour ce qui allait suivre. Il y a aussi le jeûne d'Esther. Esther qui, dans une situation désespérée, parce qu'il y avait un arrêté qui avait été signé pour détruire tout le peuple d'Israël, qui était en captivité, et Esther a été amenée à jeûner 3 jours sans manger ni boire. Et non seulement elle l'a fait, mais tout le peuple l'a fait. Parce qu'elle voulait changer le décret pour qu'ils aient, bien sûr, la possibilité de se défendre. Donc, encore une fois, ce n'était pas juste pour son propre intérêt. Et puis, ce n'était pas non plus... Alors, le jeûne, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Enfin, il y a peut-être des personnes qui, à force, ont pris l'habitude de jeûner. Et puis, bon, ça ne les dérange pas plus que ça. Mais ou sinon... Normalement, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Donc, ça doit vraiment être quelque chose qui est conduit par Dieu, hein, quelque part, un désir en disant, c'est comme le Saint-Esprit qui met en nous, disant, vas-y, il faut que tu jeûnes, il faut que tu te mettes à part maintenant. Et là, on comprend que le Saint-Esprit nous appelle à le faire, et puis c'est à ce moment-là qu'on le fait, c'est ça. Oui, hein. c'est ça. Et Jésus a donné des instructions sur le jeûne. Par exemple, dans Matthieu chapitre 6, les versets 17 à 18, il a dit, mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc c'est aussi un rendez-vous particulier avec Dieu, pour vraiment recevoir de Dieu et pour chercher sa face. C'est vraiment chercher la face de Dieu pour s'aligner avec sa volonté et marcher dans ses voies. Et Jésus a jeûné une fois qu'il est sorti du désert. Bien sûr, on sait qu'il a été attaqué par Satan dans le désert, et je pense que ce temps de communion l'a fortifié, l'a préparé pour ce temps de confrontation avec le diable, pour qu'il puisse remporter la victoire. Mais en même temps, quand il est sorti, bien, il a commencé à choisir ses disciples. Donc, il avait reçu des instructions de la part de son Père par rapport à son ministère. Oui, donc ce n'était pas un temps, pour Jésus en tout cas, pendant les 40 jours,
difficile, parce que la Bible nous dit qu'il a eu faim seulement à la fin des 40 jours et pas pendant. Donc c'était vraiment un temps de communion. Mais c'est intéressant ce que tu dis, donc, de se parfumer, c'est-à-dire... donc c'est pas une démonstration devant les hommes, spirituelle devant les hommes, mais plutôt devant Dieu. C'est-à-dire qu'on montre à Dieu aussi qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, on est prêt à lui obéir, on veut vraiment voir un changement, on veut vraiment voir une victoire. C'est plutôt cette démonstration de notre volonté aussi, de voir sa volonté s'accomplir. C'est ça. Et on voit que Daniel, pour revenir à Daniel, on voit que Daniel, face au combat, au conflit qui allait arriver, à la calamité, peu importe comment on l'appelle, il a dit, je vais voir ce que Dieu veut faire et je vais prier pour que les choses changent, pour que l'ennemi n'ait pas le pouvoir de le faire. Donc, c'est une victoire, c'est une manière d'avoir la victoire dans la prière. Il y a d'autres manières d'avoir la victoire dans la prière, et on voit cela dans le livre de l'Exode, lorsqu'ils sont en train de conquérir le pays de Canaan. Il y a vraiment un combat qui va se passer quelque part dans le chapitre 17, je pense, Christine. Oui. Et là aussi, on va voir la prière de Moïse, Aaron et Hur face à l'ennemi et face au combat que Josué va mener dans la plaine. Tu veux peut-être nous lire le texte? Juste avant, pour revenir à Daniel, lorsqu'il a jeûné, c'est intéressant de voir que la réponse est venue, mais lui, il ne savait pas pourquoi il continuait à jeûner. C'est-à-dire qu'il savait que, bien sûr, il voulait avoir la victoire, mais il ne savait pas ce qui se passait dans les lieux célestes. Et des fois, on comprend pas vraiment pourquoi Dieu nous appelle à jeûner, à continuer, à persévérer. Mais ici, il a été jusqu'au bout, jusqu'au moment où il a reçu la réponse. Et c'est quand il a reçu la réponse qu'il a compris pourquoi ça avait pris autant de temps. Donc je pense que là aussi, il y a une clé aussi pour qu'on apprenne à persévérer jusqu'au moment où on a la victoire. Absolument. La persévérance, c'est vraiment la clé. Là je crois que tu as mis le doigt sur l'importance. Et je me disais par rapport à ça, quand nous persévérons dans la prière, c'est comme si nous alimentions les munitions de l'armée céleste qui combat les puissances démoniaques. Oui, c'était ça pour Daniel. C'était ça. Il y avait... pleinement ça. Parce qu'il y avait l'archange Michael qui était là avec son armée, qui combattait le roi, le chef de Perse qui représente Satan. Et là, c'est là qu'il a eu la victoire parce que Daniel a persévéré dans la prière. C'est là qu'on voit l'importance quand même de ne pas s'arrêter en disant « Oh, bon, j'ai pas vu, tant pis, on va essayer autre chose », mais de continuer. Et je pense que vraiment, il y a le Saint-Esprit nous met à cœur de faire ces choses-là, de continuer. On a notre être peut-être ou notre âme aurait envie d'arrêter, mais il y a quelque chose en nous qui dit « Non, continue, persévère, t'arrête pas, surtout. » Et bon, ici, c'est 21 jours, mais il y a des personnes qui intercèdent pendant 1 mois, 1 an, 10 ans, jusqu'au moment où on voit une victoire. Et le temps d'attente, le plus long le temps d'attente est, la plus grande la victoire. Elle est, c'est sûr. Mais là, la victoire, alors Daniel n'a pas vu, enfin, je veux dire, il n'a pas vu ce qui se passait. Il a eu l'annonce de la part de Dieu, de la part de l'ange, de ce qui s'était passé. Et aussi, il lui dit, mais je vais continuer. Il va lui dire après, je vais continuer, je vais retourner combattre encore. Donc, oui, c'est bien de prier jusqu'au moment où on a une réponse de la part de Dieu, quelle que soit la forme de la réponse, qui nous dit, ben voilà... c'est bon. C'est bon, voilà, c'est ça. Et effectivement, par rapport aux Amalécites, dans Exode chapitre 17, les versets 8 à 13, on lit « Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Et Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Donc ce qu'on voit ici, c'est un peu le même schéma qu'avec Daniel, juste qu'ici, ça se passe dans le naturel. On a Moïse qui, en levant la main, on va dire, c'est vraiment l'intercession, c'est l'autorité de Dieu qui se manifeste. Et pendant ce temps-là, ce qui se passe dans la vallée avec Josué,
eh bien, quand Moïse lève la main, Josué est à la victoire. Quand il fléchit, eh bien, Josué est submergé par l'ennemi. Donc là, ici, on peut parler de stratégie de Dieu, finalement, Oui, stratégie divine Absolument, pour certaines, pour nos sujets de prière, hein, encore une fois, pour la victoire. Donc, on doit aussi être attentif aux stratégies que Dieu veut nous donner. Oui. Ouais. Et puis il dit qu'il va se tenir au sommet de la colline, parce que c'est un endroit où on domine, où on voit ce qui se passe. C'est toujours bien de se tenir dans la présence de Dieu. Et il dit, je vais tenir le bâton de Dieu à la main. Et nous savons que ce bâton, il l'a levé devant la mer Rouge. Et au moment où il l'a levé, la mer Rouge s'est coupée en deux. Ce bâton, il l'avait jeté devant Pharaon. C'était devenu un serpent qui a mangé les serpents de l'autre. Ça représente le bois de la croix. Ça représente la victoire de Christ. Déjà là, on voit Christ qui les accompagne. Et quand on va faire le combat spirituel dans le nom de Jésus, en proclamant la croix qui a été dressée pour nous et qui a vaincu les dominations et les autorités et toutes les puissances des ténèbres, alors on va voir cette victoire se produire devant nos yeux, mais il y a une persévérance. Et c'est vrai qu'il y aura de la fatigue, comme il le dit. Oui, puis ça peut représenter, le bâton peut aussi représenter les talents que Dieu nous a donnés. C'est-à-dire que ici, pour Moïse, le bâton représentait toute cette autorité que Dieu avait donnée à Moïse. Ouais. Hein, donc le don que Dieu lui avait fait quelque part, parce que c'est Dieu qui lui a donné. Et je pense que lorsque Dieu nous appelle aussi à combattre, il nous appelle à combattre avec nos talents, avec la manière, les dons qu'il nous a donnés. Donc pas forcément combattre comme les autres combattent, mais combattre aussi avec les armes qu'il nous a données. Hein, pour certains, ça peut être la parole, la prière. Pour d'autres, ça peut être le chant. Voilà, il y a toutes ces choses-là aussi. Mais je pense que le plus important dans cette histoire, en tout cas, c'est cette stratégie. Parce que Moïse il est arrivé avec déjà la connaissance de comment battre l'ennemi. C'est-à-dire que une fois c'est comme ça, une autre fois c'est différemment. Et donc il y a un besoin important de savoir ce que Dieu attend de nous dans un combat bien particulier. Exactement, et ça on le trouve bien sûr dans la présence de Dieu. Hein. Moïse était aussi un ami de Dieu qui était coutumier de cette présence et de cette parole de Dieu qui lui était adressée. Et il a obéi au Seigneur. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, comme tu dis, parfois on peut se relâcher. Et quand on se relâche, ce n'est pas la défaite finale, c'est un appel à reprendre. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de persévérer encore et encore, mais c'est important de se reprendre et de savoir que, OK, la victoire, elle n'est pas perdue parce qu'il y a un combat, par exemple, qui est perdu. Ben, on peut encore gagner la victoire si on reprend et on voit l'intercession. Que Moïse n'est pas tout seul. Ouais. Oui. Il y a Josué qui se bat avec absolument. les hommes forts dans la vallée, les soldats, les guerriers qui sont vraiment allés au combat. Mais il y a Aaron et Hur qui sont à côté de lui et qui vont le soutenir, qui ont fait cause commune avec lui. Ils sont ensemble pour remporter cette belle victoire. Et ils sont pas séparés, ils sont pas commencés à se disputer. Non, ils vont trouver des solutions en reconnaissant en Moïse l'autorité pour remporter cette victoire. Et ils vont mettre des pierres en dessous de ses bras, ils vont tout faire, parce qu'eux aussi étaient fatigués d'être là. Hein. Lever ses bras physiquement, hein, ça tire. Hein. Donc on va tenir 5 minutes, 10 minutes, pour les plus courageux, peut-être tout seul, une heure, hein, mais pas plus que ça. Donc c'est vrai que physiquement, il y a aussi un besoin. Et là, donc ça veut dire qu'on n'est pas censé combattre seul. C'est ça. Et c'est pourquoi Jésus disait, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, elle leur sera accordée. Donc là aussi, il parle de 2 ou 3 pour prier, pour intercéder ensemble. Et pour nous, je veux dire, on a aussi des combats à mener, et notamment le combat de Dieu, c'est le combat pour amener des âmes à Christ. Et on voit, par exemple, l'apôtre Paul qui disait dans Colossiens chapitre 4, versets 3 et 4, « Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. » Il prie comme cela dans Colossiens, il en parle aussi dans Éphésiens. Et ça montre que, par exemple, quand il y a une personne ou une équipe qui est, je veux dire, pour évangéliser, que ce soit en rue ou n'importe où, il y a besoin d'une équipe de prière qui soutient derrière
pour que vraiment Dieu agisse. Ceux qui sont au combat et qui annoncent l'Évangile, on peut dire que c'est comme Josué dans la vallée, mais Moïse, Aaron et Hur sont très importants et cette équipe pour intercéder pendant que l'autre avance. Ouais, c'est un travail d'équipe dans tous les sens. C'est-à-dire oui. que il y en a qui ont pour vocation, voilà, d'être sur le front, qui ont pour vocation qui sont plus des évangélistes, hein, oui. qui sont vraiment appelés, qui ont la parole facile, des fois trop facile. Donc voilà. Et puis il y en a qui sont appelés à intercéder, à prier. Et là, il y a besoin d'unité partout. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'unité dans le groupe qui évangélise, hein, parce que Josué, il y avait toute une armée avec lui, oui. Il n'était pas tout seul. On dit Josué, mais il y avait toute l'armée, donc ils étaient unis dans un même combat. Il y avait Moïse avec Aaron et Hur qui étaient aussi unis ensemble dans un même combat, et les deux équipes étaient unies aussi dans un même combat. Donc il y a vraiment, et c'était pas Josué qui disait ouais Moïse, il faudrait que tu viennes ici combattre, pourquoi t'es pas là? Et puis je sais pas moi, Moïse qui pourrait dire à Josué, mais enfin tu devrais plus intercéder. Non, chacun connaissait son rôle et respectait l'appel de l'autre aussi et les différences qu'on peut avoir. Et puis chacun rentrait dans la vision. Moïse et son équipe, eux, ils allaient conquérir le pays de Canaan. Ils allaient vers Canaan. Ils étaient en train d'avancer vers le but, vers l'objectif. Donc, je crois qu'à un certain moment, on doit avoir cet objectif que Dieu nous a donné, comme il l'avait donné à Daniel, où Daniel a intercédé pour un objectif très précis. Dieu va nous donner d'intercéder pour des choses très précises, et il va nous équiper pour ce combat, soit que nous allons être appelés à aller dans la vallée, soit que nous allons être appelés à prier, intercéder, soit que nous allons être appelés à être plutôt des soutiens dans la prière. On n'aura peut-être pas la stratégie à 100% comme Moïse l'avait, mais on sera des Aaron et des Hur pour soutenir ce que Dieu est en train de faire. Et cette vision est importante. Paul avait la vision d'annoncer l'Évangile lorsqu'il ouvrait la bouche, d'avoir une facilité pour l'annoncer. Et il a dit, ça c'est ma vision. Ouais. Aidez-moi à remporter ma vision. Et cette facilité de parler dépendait des prières des personnes qui étaient là derrière en disant mais voilà, je dois parler, mais je suis conscient que je ne peux pas faire ça tout seul. Je suis conscient que mes paroles ou ma propre sagesse ne suffisent pas. Et il dit, c'est intéressant parce qu'il dit oui, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire, mais par vos prières, vous pouvez aider cela. Donc on est engagé chacun dans un combat, c'est-à-dire que souvent j'ai l'impression un peu une église à deux vitesses, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes, un petit groupe de personnes qui est là sur le front, qui travaille, qui prie, qui intercède, etc. Et puis le reste qui attend que ça se passe ou qui se laisse tirer. Alors que le but de Dieu, c'est que chacun prennent sa place. Et ici, on voit clairement dans ces histoires que le Saint-Esprit est celui qui donne la place à chacun. Pas un titre, on ne parle pas d'un titre, mais on parle d'une fonction, qui donne une fonction à chacun pour que l'Église, pour que le corps de Christ, le peuple de Dieu puisse avancer et être victorieux. Donc ça va au-delà d'une victoire pour moi, parce que des fois on dit ouais, je veux la victoire pour moi, mais on parle de la victoire du corps de Christ. Exactement, la victoire du corps de Christ. Et c'est important que chacun réalise qu'il est, je veux dire, soit dans l'équipe du front, soit dans l'équipe d'intercession. Mais on voit ici que l'intercession est un véritable travail. Ouais, c'est indispensable. C'est indispensable, mais ça demande des forces, ça demande de la détermination, ça demande de la persévérance. C'est vraiment quelque chose qui... Quand quelqu'un remporte la victoire dans la vallée, comme tu dis, c'est la victoire de ceux qui étaient dans la montagne aussi, et ils participent, la Bible dit. C'est la victoire de tous. La victoire de tous, qui participeront aussi à la même récompense. Mais ça, c'est une autre chose. Non, mais c'est intéressant de voir que c'est la victoire de tout le monde. Et il y a aussi cette dimension de la louange. Parce que lever les bras, c'est aussi adorer. Oui. Lever les bras, c'est aussi dire, Seigneur, on te fait confiance à 100%. C'est toi qui accordes la victoire, c'est toi qui vas nous donner de gagner cette bataille que nous sommes en train de mener. Et il y a vraiment cette adoration, cette prise de conscience que dans la foi, on va remporter cette victoire. Donc c'est une prière de foi que Dieu nous demande, que ce soit du jeûne, que ce soit du combat spirituel comme Moïse, Aaron et Hur et Josué, que ce soit
pour annoncer l'évangile, qui est une confrontation par rapport aux puissances des ténèbres, qui a aveuglé l'intelligence des gens pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Donc on est là pour combattre et faire reculer les ténèbres, mais pour faire cela, il y a aussi Dieu. Donc il y a nous, il y a ceux qui intercèdent, il y a ceux qui sont dans la vallée, mais il y a Dieu. Et on lui fait confiance à 100%. On fait équipe avec Dieu. Absolument. Et puis, quelque part, on réalise aussi, le but, c'est d'amener, alors c'est pas de créer une nouvelle victoire, mais c'est de réaliser la victoire qui a déjà été acquise à la croix. Tout à Absolument. fait. Donc, Colossiens 2,15 d'ailleurs nous dit que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et ce qu'on voit, c'est que notre rôle, c'est pas de vaincre l'ennemi parce qu'il a été vaincu, mais en fait, c'est de piller ses biens. Et c'est d'aller chercher dans le royaume des ténèbres ceux qui sont perdus pour les amener dans le royaume de la lumière. Et ça, c'est le rôle des évangélistes. C'est ça, et encore une fois, donc manifester cette victoire dans les cieux, cette victoire qui a été remportée par Christ à la croix, la manifester sur la terre. Et pour ça, encore une fois, et on en reparlera toujours, mais c'est une question d'intimité avec Dieu, parce que pour être guidé, on a besoin d'être proche de Dieu, pour avoir des stratégies, pour savoir comment prier, pour savoir où aller, pour savoir qui fait quoi, on a besoin de cette proximité avec Dieu, quelque part. Et c'est la base, avant toute chose, avant de construire, on revient à chaque fois sur cette base de l'intimité, sur cette base de dire, Seigneur, mais montre-moi, qu'est-ce que tu dis de la situation? Comment tu veux que je combatte? Je sais que la dernière fois, j'ai fait comme ça, mais est-ce que cette fois-ci, tu veux encore que je fasse comme ça? Ou j'ai prié avec telle et telle personne la dernière fois, est-ce que c'est encore les mêmes personnes ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... toutes ces choses-là sont importantes. Être guidé avant de commencer, c'est quand même... Moïse, lorsqu'il est arrivé, il savait. Il avait déjà la stratégie. Daniel... Il savait qu'il devait jeûner. Il avait déjà la révélation pour savoir ce qu'il devait faire. Et donc, je pense, avant toute chose, demander à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je dois combattre? Comment est-ce que je dois prier? Et Dieu nous appelle à être victorieux. Il n'a pas prévu la défaite chez nous. Non, ça c'est vrai. Il a tout préparé pour qu'on soit dans la victoire. Et même, on voit par exemple dans Matthieu 16, 18, il a dit à Pierre, quand il avait fait cette fameuse déclaration, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », il a dit « Tu es Pierre, et sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas contre elle. » Ça veut dire que nous avons cette victoire assurée sur les portes du séjour des morts. Et Dieu veut qu'on avance encore et encore. Exactement. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.